Bonjour à toi, c'est Paul Barnier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler plaisir, on va parler lifestyle et on va parler aussi investissement. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ma première Rolex en novembre 2019 parce qu'il y a plein de raisons à ça. Donc, on va en parler tout au long de cette vidéo et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est un putain d'investissement. Alors, j'ai toujours aimé les montres. Depuis petit, je suis vraiment passionné par les montres. Déjà parce que je trouve ça beau, tout simplement. Et deuxièmement, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'hommes, c'est pas évident d'avoir des bijoux, des jolies choses, etc. Tout ce qui est boucle d'oreilles, tout ce qui est collier, bracelet, etc. C'est plus des choses féminines, même si j'ai déjà eu des boucles d'oreilles, mais peu importe. Et les montres, ça a vraiment été toujours un joli bijou, je trouve, qui habille. Bref, j'ai toujours rêvé d'avoir une Rolex, ça m'a toujours plu et ça m'a toujours servi de moteur aussi, ça m'a toujours motivé d'avoir ma première Rolex. Donc, j'ai monté mes entreprises, j'ai beaucoup travaillé et ainsi de suite. Et le jour où j'ai eu les moyens d'avoir ma première montre, ma première Rolex, l'histoire est assez drôle. Moi, je pensais qu'il fallait aller dans une boutique, acheter une montre et ça s'arrête là. Donc, je suis allé chez Rolex, une boutique, et j'ai dit bonjour, voilà, je suis rentré, j'aimerais acheter une Rolex Submariner, une Hulk, donc la verte, celle que j'ai aujourd'hui. Le vendeur me regarde avec des gros yeux et me demande si je suis déjà client. Je dis bah non, pas encore, enfin, j'ai envie d'acheter une montre tout simplement. Et en fait, il me dit bah écoutez monsieur, on ne peut pas avoir cette montre, mais je peux vous mettre sur liste d'attente. J'avoue que je ne comprends pas trop de quoi il me parle de liste d'attente. Donc je dis mais qu'est-ce que c'est? En fait, il m'explique que ces montres-là sont que très peu produites, il y a énormément de demandes et que c'est beaucoup plus simple d'être client pour déjà en avoir une, ou sinon que ça peut prendre énormément de temps, jusqu'à 5 ans pour avoir une montre sans être vraiment sûr de l'avoir. Donc là, vous comprenez, moi, deg, c'est un rêve de gosse, je travaille, j'avance, etc. Et le jour où je peux l'acheter, je me rends compte qu'en fait, je ne peux pas avoir cette montre tout de suite. J'avoue être un peu deg quand même, mais je vais vous expliquer du coup ce que j'ai fait et pourquoi c'est aussi rare que ça. Pour l'histoire, j'ai pas mal voyagé. En fait, j'ai fait énormément de boutiques avec l'espoir à chaque fois que quelqu'un l'ait en stock cette montre. Même à Santorin, je suis rentré dans la boutique, j'ai demandé au vendeur s'il pouvait avoir une Hulk, que je cherchais une Hulk. Il m'a tout simplement répondu que lui aussi, il en cherchait une, pour vous dire à quel point c'est rare. C'est assez drôle, mais c'est rare de pouvoir trouver ce type de montre. J'ai fait plus d'1 an de recherche pour avoir cette montre. J'ai fait toutes les boutiques, j'ai relancé et ainsi de suite, jusqu'à qu'en fait, je me retrouve à devoir acheter cette montre sur le marché gris, donc sur le marché d'occasion. C'est ce qui se fait aujourd'hui pour 95% des montres professionnels de chez Rolex, donc des modèles notamment acier, parce que c'est quasi impossible de les trouver en boutique. La demande est 1000 fois plus importante que l'offre. Pour vous donner une petite idée, une Rolex Submariner noire classique, ça vaut aux alentours des 8 000 €. Ce sont des montres qui se revendent directement sorties de boutique entre 12 et 13 000 € immédiat. Ça veut dire que vous achetez une montre, vous sortez de la boutique, vous pouvez la vendre. Donc si vous arrivez à l'acheter déjà évidemment, vous la mettez en vente, vous prenez 5 000 cash. C'est énorme. Aucun placement aujourd'hui n'est aussi rapide en une fraction de seconde pour faire autant de cash. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les montres, les Rolex notamment, surtout, sont des montres qui prennent de la cote avec le temps. Donc plus elles vieillissent, évidemment tout dépend comment elles ont été portées, entretenues, tout dépend aussi des modèles, mais plus elles vieillissent, plus elles prennent de la valeur. C'est pour ça, donc moi j'ai acheté cette montre parce que c'était un kiff énorme, un rêve de gosse, mais aussi parce que je sais et je savais pertinemment qu'en achetant ça, ça serait un placement qui prendrait de la valeur et que si un jour j'ai besoin de cash, j'ai besoin de trésor, j'ai toujours une montre disponible où je peux faire du cash. Donc 1, c'est du kiff, 2, en plus c'est de l'investissement et ce qui est vraiment à la choisir plus intéressant que juste balancer X milliers d'euros dans une montre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, moi, le petit conseil que je vous donne, c'est que si des montres vous plaisent, etc., essayez de voir aussi le côté investissement. Alors oui, ça peut être qu'un côté plaisir, mais si on peut se faire plaisir et en même temps gagner de l'argent, autant en profiter. En réalité, ce qu'il faut, c'est bien se former, bien se renseigner, faire attention aux modèles qu'on achète et suivant les modèles qu'on achète aussi, en faire un minimum attention puisque ce sont des objets de valeur. Ce qui est cool aussi, c'est qu'une montre comme ça, pour ma part en tout cas, je pourrais le donner à mon fils ou à ma fille dans le futur et c'est un cadeau de famille entre guillemets. Bref, ce sont des objectifs qui me motivent à moi, à vous de trouver les objectifs qui vous motivent. Mais niveau investissement aujourd'hui, faire 4 à 5 000 € en un claquement de doigts, ça n'existe quasiment pas. Et l'horlogerie est un marché vraiment ultra porteur et qui est voué à continuer justement à monter et exploser encore plus. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Identifiez-moi et dites-moi surtout en commentaire quels sont les objectifs qui vous motivent. Ça peut être les montres, les voyages, ça peut être passer du temps avec votre famille, peu importe. Mais dites-moi en commentaire les objectifs qui vous motivent, qui vous mettent le feu et qui vous donnent envie justement de vous lever le matin et de tout déchirer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rappelez-vous d'une chose hyper importante, vous repoussez vos limites et vous êtes né pour plus. Merci pour avoir visionné cette vidéo. Pour plus de contenu, clique sur une des 2 vidéos qui apparaît. Abonne-toi à la chaîne pour louper aucun contenu et retrouve-moi sur mes réseaux sociaux directement. Let's go!